Et coucou, eh bien me revoici, me revoilou donc pour de nouvelles aventures avec des guidances à la clé. Voilà. Qu'est-ce que je vous propose? Parce que j'ai pas envie de faire une intro à rallonge. Eh bien, je vais vous proposer une lecture, une histoire concernant cette pleine lune. On est le jour J, quoi. Donc, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Mais sachez que de toute façon, même si vous la voyez, on va dire, à un autre jour, à un autre moment, une autre année, il y a toujours forcément un petit message qui vous sera adressé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Les animaux totems, parce que moi je suis plus, on va dire, axée, j'aime l'astrologie, hein, mais je privilégie, on va dire, la culture amérindienne. Et il faut savoir que cette pleine lune, eh bien, du 8 novembre, je vais quand même citer la date, il s'agit de la pleine lune en castor. Donc voilà, donc les prévisions, on va dire, de faire, on va dire, comme les Amérindiens, c'est de toujours prévoir à l'avance ce qu'il faut pour passer l'hiver. Se réchauffer, être bien dans sa communauté, avec ses amis, avec sa famille, avec soi-même. Donc c'est cette énergie-là que dégage enfin cette pleine lune pour moi. J'aime la photographie et donc bah, vous avez deux petites photographies. Alors elles sont là à la fois pour faire de la décoration, mais pas que. Voilà. Donc je disais, je reprends parce que bon, je suis un petit peu cafouillie. Euh, j'ai pris le tarot des animaux totems, j'ai pris mon mysticole et j'ai pris ma Mouni. Oui, je rebaptise mes oracles ou tarot. C'est The Mystic Oracle, enfin je sais plus quoi, et puis The Queen of the Moon Oracle pour donner les vrais noms. Et après, j'ai aussi l'oracle des rêves aussi. Enfin, je sais plus. Enfin, c'est pas le principal. Je pense que les noms, à moins que vous vouliez acheter les tarots et oracles, auquel cas, ben, vous me le notez en commentaire. On va commencer par le début, c'est-à-dire l'énergie de cette pleine lune avec Mooni. Mooni, hein, donc The Moon. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ouh, ça change. Voilà, on repousse certaines choses. Alors, ce qui est bien, c'est que après, bon ben moi, comme je suis clairaudiente, clairvoyante et clairsentiente, principalement, ce que j'entends, c'est que il était temps. Je vais même mettre mon petit chacha de l'autre côté. Il était temps. Il était temps, avec cette petite photographie, de repousser ce qui ne vous convient plus, de montrer que vous avez de la force en vous, de sortir, on va dire, d'une spirale qui était sans fin, un puits sans fin. Voilà, c'est de presque, alors je viens d'entendre presque creuser sa tombe. Alors est-ce que ça parle d'un point de vue professionnel, relationnel, amical ou autre? Ça, vous le mettez par rapport à votre propre situation, à votre propre vie. En tout cas, ça bouge. Ça bouge, mais je sens que justement, pour faire un petit peu référence, je vais dire, à cette pleine lune aussi en taureau, c'est que c'est la maison, on va dire, ben, de chez soi, de son bien-être aussi. Peut-être que vous avez peur de changer vos petites habitudes ou vos grandes habitudes. Et donc, ben, c'est vrai que là, vous vous sentez peut-être un peu tiraillé ou poussé ou avec des énergies ou des émotions contradictoires, et bien là, c'est un petit coucou, un petit signe de là-haut pour vous dire hey, t'as pas l'impression de stagner là, t'as pas l'impression que tu es en train de t'ennuyer ou ce genre de petite réflexion, mais que vous vous dites ouais, mais bon, si je quitte mon travail, qu'est-ce que je vais retrouver? Alors bien entendu, on vous dit pas de quitter votre travail et puis d'aller voir le pôle emploi pour leur dire bon bah voilà, j'en ai marre de mon travail, je l'ai quitté, trouvez-moi un autre boulot. Faut peut-être aussi creuser, on va dire à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui nous déplaît.
C'est toujours une pleine lune, pour moi, c'est toujours une pleine conscience de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne plus ou ce qui ne nous plaît plus. Et c'est souvent à l'intérieur de soi. Après, l'environnement, bah, c'est vrai qu'il impacte aussi, on va dire, notre intériorité. Donc voilà, c'est un petit jeu de théâtre où les acteurs, eh bien, prennent place. Et puis il y en a certains qui disent, bah, j'ai plus envie d'être la méchante reine, je voudrais être la jolie princesse. Je prends des petites métaphores comme ça, hein, très simples, mais voilà, c'est de se dire, bah, j'en ai marre. J'en ai marre d'être dans un couple où c'est toujours moi qui prends toutes les décisions, qui fais tout. Après, peut-être qu'on vous pousse aussi à dire les choses, à vous exprimer. Voilà, voilà. On va aller voir un petit peu justement d'un point de vue chamanique amérindien avec le mystique, avec les cartes du mystique, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Ouais, bon, bah, oh, 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 oh. Alors j'adore parce que j'ai tiré les cartes effectivement, mais franchement j'ai pas regardé et elles se sont pas retournées. Donc c'est une sacrée découverte. Regardez. Je choisis j'ai un stock de photos en noir et blanc et j'ai choisi et vous avez aussi dans le mystique la spirale. Donc je pense que il y a vraiment un ras-le-bol de peut-être de tourner en rond ou d'avancer mais de ne rien voir changer. Il y a ce genre de petites pensées qui doivent vous traverser. Ou si elles ne vous traversent pas, elles vont vous traverser au moment peut-être pas forcément le plus opportun, parce on a l'habitude de dire ça, mais au moment où vous y attendrez le moins, parce que là, ça va peut-être être un gros changement, un gros cap, et puis il faut savoir que nous sommes en novembre, donc c'est le scorpion, hein, le maître du mois. Le scorpion, c'est à la fois la mort et la renaissance. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont disparaître, qui vont mourir, qui vont vraiment ne plus vous correspondre. Et je pense que c'est ça, c'est de dire, ben, ça va me tomber dessus et je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Alors, d'après le mystique, ce qui est bien, c'est que il y a le pouvoir de l'élévation hein, enfin pour moi, sincèrement, moi c'est pas le mot qui m'interpelle, le mot que j'ai, c'est vraiment l'élévation avec une forme d'un bâton, avec des cornes de cerf, et puis bon, j'ai l'impression, je sais pas, moi je vois une girafe, donc je sais pas, hein, cherchez pas, hein. Après peut-être que vous verrez d'autres choses, mais bon, le cerf, en sachant que c'est quelqu'un qui protège son territoire, peut-être que justement avec cette carte du changement, vas-y change ce qui ne va plus dans ta vie, eh ben ça vous invite à reprendre votre bâton de pouvoir, bâton de pèlerin, voilà ce que j'entends. Alors ce qui est bien, c'est comme elle était en plein milieu, et j'ai pas cherché à comprendre, hein, mais là ça a quand même une certaine symbolique parce que nous avons The Child et The Wild Woman. Moi j'ai l'impression que l'élévation, c'est de quitter un état de petite fille pour être ce côté femme sauvage, femme rebelle, femme indépendante. Alors bien entendu, je le rappelle, prendre son indépendance sans avoir prévu quoi que ce soit, on est quand même en pleine lune en castor, ce serait un petit peu, on va dire, dangereux. Donc on prévoit son coût, je vais dire, même si vous voulez quitter votre travail ou autre, eh ben, on essaye de voir ben, qui serait susceptible de reconnaître nos valeurs, nos compétences. Il y a ce genre de questions. Je pense qu'il y a un bouleversement à la fois émotionnel et même physique. Des petites choses, hein, et puis de toute façon, si vous avez, on va dire, de gros mots physiques, je vous invite à aller voir un spécialiste. Voilà, hein, que ce soit émotionnel ou physique. Mais en tout cas, des petites douleurs de dos et tout ça, bon, peut-être que votre travail, ben, vous en avez plein le dos, hein, on va le dire comme ça. Mais généralement, le corps et l'esprit sont quand même liés. Et quand on veut rien
rien voir et qu'on fait l'autruche, et ben c'est les deux qui nous taquinent et qui font ding dong. Bon. Bon, bah écoute, j'en ai marre de ce travail-là, hein. Je sais pas, hein, vous faites un métier qui use de vos mains, et puis bah vous avez mal aux mains, vous avez mal aux poignets et tout ça. Et ben peut-être qu'on vous dit, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de voir si tu peux pas faire autre chose avant que ton corps te pète comme ça, et puis que tu te retrouves en arrêt maladie ou autre, et puis ou même en incapacité, hein, je vous le souhaite pas, hein. Mais de changer un petit peu d'orientation, de voir un petit peu ce qui vous plaît aussi, hein, parce que je pense que c'est une transition, on va dire, avec l'âge, surtout avec la métamorphose entre The Child et Wild Woman. On est, je vais dire, alors il y a peut-être, c'est bizarre, mais ça va peut-être parler à des personnes qui auront 30 ou 40 ans et qui auront déjà quelques années d'expérience. Voilà. Après, pour celles qui démarrent dans la vie, eh ben, on leur suggère, enfin les cartes suggèrent de prendre un petit peu plus de confiance en elles. Voilà. Je m'adresse au féminin parce qu'il y a un peu plus, on va dire, de femmes qui regardent, on va dire, les guidances. Mais si vous êtes un messieurs, ben, vous transposez parce que ce n'est pas que pour nous les femmes. Alors, avec l'animal totem, j'ai déjà choisi. Elles sont tombées, enfin, les cartes, donc 4 cartes, et puis après on verra si je rajoute un petit complément. Alors, qu'est-ce qui est ouais, bon, ça parle de valeur, hein. Alors, on a sur les cartes, 4 cartes, on a du denier. On a le 10 de pentacle, le 2 de pentacle, ou le denier, hein, parce que c'est pentacles, ou alors the page of pentacles. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des animaux complètement différents. Et là, le dernier, c'est le 4 de bâton, et lui, ça indique, on va dire, c'est le chef d'orchestre. En plus, c'est un corbeau, enfin, pour moi, c'est un corbeau, hein. Ça, tout au moins, ça y ressemble. En tout cas, c'est pas un animal, on va dire, domestiqué. D'ailleurs, hormis, enfin, bon, maintenant, le lama, on en fait, enfin, on le cultive pour récupérer sa laine, enfin, voilà, donc, et en plus, on est sur le page de Pentacle. Ce qui est intéressant, c'est que on parle de valeur, on parle de compétences, voilà, hein, je veux dire, parce que là, je pense que ça sera plus d'un côté professionnel ou de reconnaissance de ce que l'on fait pour autrui, hein, pour sa famille, pour ses amis, pour son chéri, pour sa petite communauté. Surtout que là, on a quand même le 2 de Pentacle. Donc l'équilibre entre ben, justement ce côté peut-être un peu jeune, surtout avec le page. On a envie de redynamiser, on va dire, peut-être son emploi, ou on va dire la structure familiale. Peut-être qu'on a envie de changer des choses, mais c'est vrai que on n'a pas forcément envie de tout bousculer parce qu'on est quand même sur le 10 de Pentacle. On a déjà un petit peu établi des choses, donc c'est peut-être ça qui fait peur, c'est de quitter, on va dire, quelque chose d'un confort pour aller un petit peu vers quelque chose qui est complètement, euh, pas farfelu, mais on va dire un petit peu surprenant. Surprenant à la fois peut-être pour vous et à la fois pour ceux qui vous entourent. Donc, et juste au milieu, on a le 2 de Pentacle. Alors peut-être que pour celles et ceux qui voudraient changer d'emploi ou se mettre à son compte, peut-être que on vous invite à garder peut-être un travail ou votre travail actuel, et puis on va dire peut-être de réduire votre temps de travail pour pouvoir vous occuper de cette nouvelle activité. Parce que en fait vous en avez besoin pour avoir votre équilibre. Voilà, c'est ça. On ne s'illusionne plus, on arrête de faire l'autruche et on se dit, ben, j'en suis capable et j'ai envie de changer. On a quand même cette belle carte de Mooni qui fait que on est en train de changer.
Voilà, donc bon, bah, je pense que là, j'ai pas besoin de compléments. C'est assez clair, c'est de voir comment vous pouvez équilibrer votre nouveau désir ou le désir que vous avez depuis très longtemps, hein, avec ce côté Wild Woman, peut-être peut-être un désir de depuis l'enfance, hein, depuis l'adolescence, mais que bah, vous êtes tombé dans le côté je veux faire plaisir aux autres, je veux faire plaisir à ma famille, hein, côté pleine lune en taureau, je veux assurer mes arrières, et puis ben, vous vous êtes un petit peu laissé pour compte. Donc là, ben, là on vous invite à prendre aussi votre envol, hein, je veux dire là c'est un hibou, c'est encore l'illusion de croire que vous pourriez perdre votre équilibre aussi en suggérant de nouvelles choses dans votre famille ou dans votre travail, hein. Peut-être de monter en grade, enfin, ou de montrer votre valeur et puis ben, de changer les choses pour vous et autour de vous. Voilà, voilà, on va dire le message, c'est, je dirais, en titre, je pense que ça sera le changement. Le changement. Arrêtez de tourner dans la spirale ou de tomber dans la spirale. Alors maintenant, je vais utiliser l'oracle. D'ailleurs, je ne sais plus son nom, son nom. Ah, enfin, moi, je prends tout en version anglaise, mais autrement, c'est le rêve du chaman Oracle. Enfin, voilà, j'ai fait un mix entre du français et de l'anglais. Alors, pour un petit message, on va dire, un petit peu plus personnalisé, bah, vous vous faites, vous vous dites un, deux ou trois, voilà. Mais prenez celui qui vous intéresse le plus. Après, les deux autres, ce seront des messages, on va dire, complémentaires. Voili voilou. Alors, un, je mets pas de pierre ni rien. Laissez-vous guider par les chiffres un, 2 ou 3. Alors pour le premier, on est quand même dans... Alors pourtant, ça n'a rien à voir, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même le tumulte, la spirale des émotions, la valse des idées contradictoires. Mais on vous invite justement à prendre de la hauteur pour partir, on va dire, quitter peut-être ce côté j'ai trop peur de blesser les autres, je veux m'éloigner, on va dire, de ma culpabilité, de mes regrets, pour vivre pleinement mes propres émotions. Voilà, c'est ce que m'indique, on va dire, The Spirit of the River, la rivière, enfin l'esprit de la rivière. Et pour le deuxième choix, on a que des couleurs similaires. Willow the Wisp. Là, c'est vraiment de voir au travers, on va dire peut-être les signes. Alors, je sais pas, pour certains ou certaines, ça parlera au niveau on va dire des nuages. Peut-être que vous allez, on va dire, penser à quelque chose et puis ben, vous aurez votre réponse dans les nuages. Je pense que vous avez la réponse, mais vous voulez pas la voir. Vous la connaissez. Alors c'est complètement chiant, hein, de toujours se dire ah j'ai déjà la réponse. Mais c'est juste une confirmation. Si vous tombez sur cette vidéo, hein, que ce soit par intérêt par rapport à la pleine lune ou autre, ou juste par rapport aux mots, eh bien sachez que là on vous invite à voir que vous avez plein de trésors à l'intérieur de vous, vous avez plein de valeurs, vous avez plein de compétences, et il est peut-être temps de les montrer au monde. Voilà le message. Et le message numéro 3. On garde un peu les mêmes coloris. Pourtant, il y a plein de couleurs dans cet oracle. Et là, alors, j'aime bien parce que pour moi, l'ego, il est nécessaire, hein, je veux dire, sauf quand on fait le fanfaron ou la fanfaronne. Mais j'ai l'impression que là, c'est de nous montrer tel que l'on est, voilà, sans fioritures, sans se cacher vers des apparences que les autres ont l'habitude de voir. Voilà, moi j'ai l'impression qu'on on fait peau neuve.
c'est pas vraiment, on est raccord avec, ses qualités, ses défauts et puis on avance et puis on verra bien et puis si les autres veulent toujours, on va dire, nous mettre dans la case ou de la femme qui accepte tout, hein. Je veux dire accepter, ben, voilà, d'aider les parents alors que vous êtes fatigués, aider les collègues et tout ça et ben là, c'est un petit peu en train de s'effriter parce que ça ne vous correspond plus. Voilà, donc votre nouvelle image, elle est en création. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai fini pour cette jolie pleine lune en castor. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, et puis vous abonner si ça vous intéresse, parce que je vais revenir beaucoup plus régulièrement. Je vous souhaite une très très belle journée et une très belle pleine lune. Ciao, ciao.